Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Retour vidéo, après quelques mois d'absence, j'ai eu des petits soucis de santé. Alors je vous explique ça rapido, j'ai eu une paralysie faciale due à un virus. Donc j'avais tout le côté gauche qui a été bloqué pendant près de 2 mois et demi. Pas drôle. Ensuite, c'est bébé Goodies qui a eu ses premières grosses maladies. Pas des trucs très graves, mais comme c'est les premières, c'est toujours très impressionnant, hein. On a l'impression que, que ça va mal finir, alors qu'en fait, non, ça va, mais c'est juste que comme c'est les premières, c'est assez violent, c'est assez impressionnant. Après, j'ai eu aussi un chat qui a eu des soucis de santé et mon PC qui a tout simplement cramé. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu grand chose ces derniers mois, mais voilà, c'est reparti. Et comment repartir en beauté que faire une petite critique du film Superman de James Gunn. Quelle horreur! Quelle horreur! Il y aura full spoiler direct, je vais pas vous faire spoiler sans spoiler et tout ça, on va faire ça rapido. C'est ouais, c'est horrible, c'est une horreur. En plus d'être une plus ou moins bonne adaptation, ça je laisserai les gens en juger, c'est de base un très mauvais film. Sans parler de super-héros, de comics et tout ça, c'est un très mauvais film. Les effets spéciaux sont moches, très moches, mais ça on est habitué depuis quelques années, hein. Ça fait depuis les années 2020, c'est pas l'année des effets spéciaux, hein. On est à peine mieux que The Flash, c'est catastrophique. La mise en scène de James Gunn, bah il y en a pas. Rien du tout. On se croirait dans une série Netflix. La lumière, ce qu'on appelle la photographie, il n'y a que dalle. Encore une fois, c'est honteux, c'est scandaleux. Je vous remets là à côté une image pour comparer avec un Superman de Snyder. Bah ouais, il y a du contraste, il y a de l'ombre, de la lumière. Enfin voilà, il y a un vrai travail là. On n'est pas toujours éclairé de face dans la vie de tous les jours, quoi. Le soleil, il n'est pas toujours devant notre tête. Des fois, il est derrière, des fois, il est à côté, des fois, il y a des jeux de lumière. Enfin, ben là, il n'y a rien. Niveau scénario, le film ne raconte rien. Le film te balance des phrases en mode voilà ce qui s'est passé avant, voilà ce qui se passe maintenant, mais on te le montre pas. Enfin, ce qui s'est passé avant, on te le montre pas. Regarde, on arrive directement dans le sujet. Il y a 50 personnages. On les explique pas, on leur donne pas de caractérisation. Aucun des personnages n'évolue le long du film. C'est très très mal écrit, le scénario en lui-même, pourquoi ils veulent se battre contre Superman, pourquoi ils veulent créer cette espèce de guerre. Aucun intérêt. Aucun intérêt, très mal écrit, très mal pensé et en plus mélangé dans 50 trucs différents qui fait que on aborde des thèmes, on aborde des sujets et on passe tout de suite à autre chose. Parce qu'il faut montrer tel autre personnage, parce qu'il faut faire impliquer lui, parce qu'il faut mettre crypto, parce qu'il faut mettre une blague, parce que de toute façon on s'en fout, on n'a pas envie de développer. Wow, c'est un film qui ne raconte rien. Superman est inchangé entre le début et la fin du film. C'est pas bon, ça. Aucun personnage n'évolue. Aucun personnage se dit tiens, j'étais dans cet état-là, j'arrive, il se passe quelque chose de. J'ai une problématique qui va me faire évoluer, changer, que je vais devoir régler, et ça va changer ma personne à la fin. Il n'y a rien de tout ça. J'ai pas aimé le Batman de Pattinson, le film de Reeves, parce qu'il y avait. Parce que c'était pareil, c'était pas un bon film. Il était joli, mais sans plus. Et justement, parce qu'il y avait un thème au début, il y avait la résolution de ce thème à la fin, mais le milieu du film ne parlait jamais de comment on passe de cet état à l'autre. Comment on passe de je suis la vengeance à je suis l'espoir. Au milieu, c'est juste il veut pécho Catwoman et il y a un criminel qu'il faut arrêter. Stop. Là, ce Superman, c'est qu'il n'y a même pas des bouts de thème qui sont abordés, quoi. On dit ah regarde, ah non, alors, regarde, ah non, et puis à la fin, rien du tout. Donc ouais, non, à ce niveau-là, c'était scandaleux. Les personnages, les acteurs, ils sont en roue libre, mais en même temps, qu'est-ce qu'on attendait de James Gunn qui n'est pas foutu dans aucun de ses films de diriger des acteurs. Donc soit les acteurs sont bons, ils se sentent bien dans le rôle et tout ça, et ils arrivent à faire quelque chose, soit bah ils sont perdus et ils font le strict minimum. Cas particulier de Lex Luthor qui est infâme. Qui est infâme. En plus, l'acteur, bah, il n'est pas crédible dans ce genre de personnage. Pas du tout. Du coup, il en devient ridicule. Ridicule. Crypto. Crypto, certains vont me dire oui, c'est comics accurate, c'est comme dans les comics, machin et tout. J'adore le personnage de Crypto et je considère que l'un des récits les plus émouvants
que j'ai pu lire sur Superman concernent Crypto, et notamment quand il va le chercher dans la zone fantôme. Euh, Là, il est insupportable. Moi, j'avais hâte de voir Crypto au ciné. Je me dis, oh, c'est super. Comme j'avais hâte de voir la mallette d'Iron Man dans Iron Man 2, hein, comme dans les comics et comme dans le dessin animé. Mais là, ils en font n'importe quoi. Le chien, il est insupportable. Il est que en VFX et des fois c'est moche. Des fois c'est réussi, des fois c'est moche. Et ouais, le chien est insupportable. Le chien est insupportable. Ils n'en font rien, il apparaît tout le temps pour des conneries. On désamorce encore une fois des scènes de Mister Terrific qui envoie ses drones pour sauver Superman et tout, mais finalement les drones se font courir après par le chien qui veut les bouffer. Bah voilà, mais on en est là quoi. Donc non, ça c'est pas ouf. Supergirl qui apparaît à la toute fin a un manque de respect total et pour l'actrice et pour Supergirl. Elle arrive en mode complètement alcoolisée, elle défonce le mur. On la voit toujours de loin, donc on peut même pas apprécier le personnage. Les gros plans, c'est quand elle se fait taper dessus par justement Crypto, et donc du coup c'est tout flou, on voit rien. Et elle se casse en disant bon bah salut bitch, donc grosso modo salut salope quoi, en parlant de Superman. Mais qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Les blagues de James Gunn, une horreur. Il a jamais, enfin, c'est le problème des films actuels, c'est qu'en fait on bombarde de blagues non-stop en se disant bah sur 10 il y en a bien une qui va marcher, plutôt que d'en mettre que deux et les deux sont bonnes quoi. Et c'est comme ça tout le temps, le plan avec ouais on va aller sauver Superman, donc Terrific et Lois Lane qui décident d'aller sauver Superman. Et là on a un plan interminable du garage, avec la porte du garage qui s'ouvre lentement. Donc on a compris la vanne, le mec il est super intelligent, il a des vaisseaux et tout ça, mais son garage il date des années 50, il est super lent. La blague est déjà pas ouf, et derrière en plus on remet au cas où t'as pas compris, Lois Lane qui fait ah bah t'es super intelligent, mais par contre t'as quand même le garage le plus lent du monde. Hein. Et c'est comme ça tout le long. C'est comme ça tout le long, c'est pour ça que c'est un mauvais film, que c'est vraiment mal écrit. C'est une catastrophe quoi. Le héros Superman est quasi absent de son film. Quand il est là, c'est juste pour se faire casser la gueule, alors qu'on te dit au début du film, c'est le mec le plus puissant de l'univers. Mais il a fait sa première défaite, sauf qu'en fait, il fait des défaites non-stop dans le film. Et il ne gagne que parce que soit quelqu'un vient l'aider, soit par le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Hein, c'est oh là là, j'ai perdu la première fois, mais je vais taper encore une fois et là, ça va marcher. Parce que soi-disant, j'ai compris un truc. Pas ouf. Ça reste pas ouf. Le plan en mode jeu vidéo de Luthor pour contrôler un clone de Superman, nul. Le conflit, la guerre là, à deux balles avec avec un espèce de dictateur qui ressemble à un savant fou scientifique des vieux films d'espionnage de James Bond. Genre il est de pays de l'Est, un peu genre Russie, il a un accent horrible et oh je vais dominer le monde. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a rien qui va dans le film. C'est fou, hein. C'est fou. Il y a encore des gens qui disent ah c'est génial, on n'a jamais vu ça, c'est le film de l'année, c'est le film de super-héros. Non, c'est ni un bon film de super-héros, ni un bon film Superman. Hein. Enfin, ni un bon film tout court. Et j'ai regardé en plus hier pour me détendre Superman Returns, qui est pour moi un film qui est bien, mais qui n'était pas parfait. Waouh, nul. Hein. Enfin, Superman Returns est 1000 fois au-dessus, et pourtant le film a vieilli. Hein. Mais au moins il prend le temps de mettre en place des situations, de faire des vrais plans, de mettre un vrai rythme de montage, des vraies images. Non, c'est 1000 fois mieux. Et pourtant pour moi c'est déjà pas le meilleur. Mais c'est 1000 fois mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui ne va pas? Les parents qui en fait l'envoient pour dominer le monde et se faire un harem secret. Le harem secret de Superman. Enfin, toutes les idées ne vont pas dans le film. Genre, les gens sont là, ah bah oui, c'est sûr, il a un harem secret avec plein de femmes et tout, pour dominer le monde de petits kryptoniens. Et les parents de Superman qui l'envoient pour ça, mais quelle idée. Mais comment tu peux ne pas respecter un personnage et toute sa mythologie comme ça, hein. Juste pour, encore une fois, comme Star Wars épisode 8, juste bah on se souviendra de moi parce que j'ai fait un truc pas comme les autres quoi. Genre j'en ai rien à faire du sujet, c'est juste que je veux qu'on se souvienne de moi, dans le bon comme dans le mauvais. L'homme qui a tué Superman. Voilà, James Gunn. Après, James Gunn, les gens sont là, ouais, bah, c'est un grand réalisateur, il n'a jamais fait un bon film. Hein. Le seul qui était bien, c'était le Gardien de la Galaxie premier du nom. Hein. Le reste,
Le 2, c'est pas ouf. Le 3, il est joli, le film, mais le film est nul. Suicide Squad, c'était nul. Enfin, The Suicide Squad, pardon. Qu'est-ce qu'on attendait de lui, en fait? Ce n'est pas un bon réalisateur. Il a des idées, il a un style d'humour à lui qui marchait bien dans le premier Gardien, marchait un peu moins bien dans les autres. Collait plutôt à The Suicide Squad, oui, même si derrière le film c'est pas bon. Mais voilà, il y avait des punchlines, il y avait des façons de créer dans un groupe humour pipi caca, voilà, qui fonctionne avec certains personnages et pas avec d'autres, et qui ne fonctionne pas du tout avec l'univers de Superman. Il n'y a aucune scène iconique, il n'y a aucun moment où il est grandiose, ce Superman. Il y a 2 plans qui sont bien. C'est le moment où il s'endort à la fin, là, avec les vidéos de sa famille, donc de sa vraie entre guillemets famille, ceux qui l'ont élevé, donc les Kent. Ça c'est super. Et le plan où il sort de la fumée. Mais comme ça ne raconte rien autour, ce plan, en fait, on dit ah ouais, il est beau, c'est ça qu'on aurait aimé voir tout le long du film, en fait. Plein de gens disent oui, mais c'est un Superman de la lumière, on en a marre des trucs sombres et tout ça, et j'ai envie de dire, mais en fait, vous n'avez pas compris les anciens Superman. C'est pas parce que les images ont l'air sombres que c'est pas un Superman de la lumière. Le Superman d'Henry Cavill ou de Reeves, c'est des personnages qui sont souriants. Je vous remets une image, par exemple, d'Henry Cavill. Moi, ce que j'ai de souvenir de ce Superman, c'est justement dans ce monde qui est hostile, dans ce monde noir. Et ben oui, il représente la lumière, c'est lui qui est là, c'est lui qui veut défendre, c'est lui qui sourit, en fait. Et il sourit tout le temps. Et ça, on l'oublie, en fait, que ces Superman-là, ce sont des héros qui sont souriants. Et donc oui, dans un monde dur, eux, ils sont là pour être l'opposé. Ce Superman-là, dans James Gunn, n'y arrive pas. Et pourtant, il y a des traces, on s'en approche, on veut apporter quelque chose, c'est un Superman qui veut sauver des gens, qui est là pour le juste, oui, c'est Superman. Mais à chaque fois, bam, c'est une blague derrière, on passe à autre chose, on met un autre thème, on met une autre histoire, on passe à un autre personnage. Jamais on lui laisse le temps de montrer ce qu'il est, quoi. Donc ouais, quelle horreur. C'est une critique très brouillonne parce que j'ai rien préparé, j'ai rien écrit, je dois faire ça avant d'aller chercher Madame Goodies et Bébé Goodies. Bref. Catastrophe, c'est vraiment nul. J'ai vraiment l'impression que le cinéma depuis 4, 5, 6 ans se fout vraiment de notre gueule et ça me peine. Ça me peine, moi qui adore les super-héros. Bref, vous avez vu ça sur le milieu. Si vous voulez vraiment découvrir Superman, lisez Absolute Superman parce que ça c'est vraiment bien. C'est mon coup de cœur du mois là quand c'est sorti. C'est ultra beau. C'est une origin story. Alors les gens sont là, oui, il y en a marre des origin story. C'est faux. Quand c'est bien écrit, quand c'est bien raconté, quand c'est bien, on aime les origin story, quoi. Ça te présente un univers et ouais, c'est super. Regardez là comment c'est beau et tout. J'essaye de pas aller trop loin pour pas trop spoil le Superman qui est là. L'idée de la cape qui est en fait une nanotechnologie. Tout est incroyable, il y a des vrais thèmes. En plus, c'est un Superman qui est plus énervé, donc qui est en train de se construire comme personnage positif, mais qui a vécu des sales trucs et qui va justement se chercher, quoi. J'ai hâte de lire le tome 2. Regardez. Voilà, ça, c'est Superman, c'est la famille. C'est ça qui est important, la famille. Et c'est ça qui manque. Crypto, il est trop beau, Crypto. J'adore Crypto. Donc lisez ça. J'avais sorti, bougez pas. Si vous voulez lire du Superman, vous avez aussi Superman Unchained. Alors je sais pas s'il est encore facilement trouvable, parce que le problème d'Urban, on en fera une vidéo d'Urban ou Panini, c'est que en fait, au bout de 1 an, 2 ans, les comics sont introuvables. Lui, je crois que c'est encore dispo. Pas sûr. Peut-être en commande via Fnac et compagnie. Ou alors demandez à vos libraires. Le truc, il est en relief et tout, c'est incroyable. C'est ultra blockbuster, hein. C'est Scott Snyder et Jim Lee, donc forcément on est sur du blockbuster, quoi, action à fond. Regardez ce Superman comme il est beau là. Aïe, c'est beau. De toute façon Jim Lee, hein. Jim Lee. Hop. Ouais, ce beau visage là. Donc non, ça, si vous arrivez à le trouver, c'est pas prise de tête, c'est super. Et avantage de la sortie du film Superman, moi je dis, quitte à se consoler d'un mauvais film, c'est que vous avez par exemple des tonnes
de comics qui sortent. Vous avez alors je suis pas fan du format, mais les DC paperback qui sortent avec Origine secrète et Le Dernier Fils, qui sont très très bien les deux. Et vous avez aussi la collection Fnac, des bouquins à 4,90€ si je dis pas de bêtises. Je vous mets l'image en fond. Pareil, c'est super intéressant parce qu'il y a plein d'histoires qui sont bien. Superman Adventure, vous avez le Brainiac avec Gary Frank et Jeff Loeb, super. Superman Lost, si vraiment vous avez envie de lire, pourquoi pas. Moi, je trouve que ce bouquin mérite plutôt de le prendre dans un format un peu plus deluxe. Kingdom Come, ultra classique. Les Public Enemy, Batman Superman, très très bien. Avec la suite Supergirl du regretté et incroyable Michael Turner. Et Président Lex Luthor, Son of Kal-El, Renaissance, qui sont tous des super bouquins. Donc allez-y, vous pouvez y aller. L'avantage de la sortie du film, c'est on a plein de comics Superman. C'est pas le héros le plus connu finalement pour la France. Incroyable. Mais justement, c'est l'occasion de le découvrir. Et ça fait plaisir qu'il y ait pas mal de bouquins qui sortent sur Superman avec la sortie du film. Et ça, c'est cool. Du coup, je vous laisse là. Je pense que c'était assez long pour décharger toute ma haine. Si vous avez des réflexions à faire, à dire, si vous avez aimé le film, vous avez le droit, tout à fait. Si vous n'avez pas aimé, on a le droit aussi. Mais non, j'ai pas hâte qu'il y ait une suite à cet univers. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Il faut laisser encore un peu plus de temps. Et trouver Enfin, il faut attendre qu'on sorte de cette espèce de deuil de cyclone cinématographique de films de merde. Voilà. En fait, c'est pas lié à Superman de Hagen, c'est lié à la tendance actuelle. Les films sont majoritairement mauvais. On nous prend pour des guignols, donc voilà, ça marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Donc quand on sera sorti de ça, et qu'on retournera sur des vrais bons films, ouais, là je pense que ce sera l'occasion de refaire un univers sur DC, quoi, sur Superman, Supergirl, Batman. Et là, on devrait avoir quelque chose de bien. J'espère, en tout cas. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.